Bonjour, comment immigrer rapidement au Canada en passant par le Manitoba? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des meilleures procédures pour immigrer rapidement au Canada. Si vous êtes francophone et que vous désirez immigrer au Manitoba, donc vous pourrez être admissible pour ce programme et principalement dans le cadre du volet invitation au Manitoba. Donc plusieurs d'entre vous m'ont demandé en commentaire de vous parler de cela. Aujourd'hui, je fais la vidéo pour vous répondre. Et si vous avez d'autres problématiques dont vous aimeriez que j'en parle, que je vous montre comment faire, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai, et si la demande est énorme, je ferai une vidéo pour répondre à ce sujet. Ok, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin parce que progressivement, je vais vous montrer comment postuler, comment le faire. En fait, je vais vous dire comment le faire, ok? Donc, c'est quoi ce programme Invitation au Manitoba? C'est une initiative du programme du PCM, ok? Et c'est une stratégie francophone et économique, d'accord? Et elle consiste en quoi? À sélectionner les personnes qualifiées, possédant des formations, de l'expérience professionnelle et des aptitudes linguistiques, que ce soit le français surtout, si c'est dans ce cadre, pour travailler au Manitoba et contribuer à l'économie du Manitoba, ok? Donc maintenant, la visite exploratoire est en quelque sorte une façon pour les travailleurs étrangers d'acquérir un lien, en fait de découvrir la province du Manitoba. Et c'est comme vous venez vous renseigner. C'est pourquoi le nom est visite exploratoire. Vous venez explorer la région, vous renseigner. Et ceci, c'est pendant 2 semaines. Et à la fin, on va voir ce qui peut advenir à la fin de votre visite exploratoire. Donc, c'est une très bonne façon de visiter le Canada, d'arriver au Canada et par la suite de continuer et voir. Donc, à la fin de la visite exploratoire, il sera possible pour vous d'avoir, en quelque sorte, d'avoir un entretien avec un agent de l'immigration du programme. Et maintenant, suite à l'entretien, si votre candidature est retenue, vous pouvez recevoir une lettre d'invitation pour présenter une déclaration d'intérêt. Vous savez, la déclaration d'intérêt est très intéressante. Et pour ceux même qui ont les dossiers, qui ont lancé les dossiers pour Entrée Express, ils font des déclarations d'intérêt pour le Saskatchewan, je crois que je prononce bien, et le Manitoba également. Et quels sont les critères pour la visite exploratoire? Comme dans tout programme, il y a des critères. Donc, vous devez avoir au minimum 21 ans et au maximum 45 ans. Donc, pour tous ceux qui me disent qu'ils ont plus de 40 ans, ils ont 42 heures d'unité pour vous, pour visiter le Canada et peut-être y rester. Dans le cadre de la formation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on a parlé, il y a la formation, il y a l'âge, il y a l'expérience. Il faut avoir terminé au minimum le secondaire, ok? Avec un diplôme, toujours pour attester. Donc, quand vous déclarez quelque chose, il faut être capable de prouver que cela est vrai. Donc, si vous avez une formation postsecondaire, c'est intéressant d'au moins 1 an. Si vous avez reçu un diplôme, un certificat, vous présentez. Si vous avez un bac plus 1 minimum, vous pouvez prouver cela. Maintenant, expérience de travail. Combien de temps vous devez avoir travaillé dans votre pays? Donc, avoir travaillé à temps plein pendant au moins 2 ans au cours des 5 dernières années et avoir au moins 6 mois d'expérience continue à temps plein dans une profession. OK? Donc, ici, là, je vais vous montrer comment faire. Voilà, par exemple, le formulaire et comment le remplir. On va y arriver, on y va progressivement. Je vous montre d'abord les conditions. Bon, les compétences linguistiques, par exemple, vous devez posséder le niveau de compétences linguistiques canadien. C'est pourquoi vous devez faire le texte de langue. OK? C'est abrégé le NCLC. OK? Maintenant, ça dépend de votre profession. Ça va dépendre de votre profession. Maintenant, le PCM exige différents niveaux de compétences. Vous allez voir NCLC 5, 6 ou 7. Donc, il y a 2 niveaux d'évaluation linguistique qui sont acceptés au Manitoba.
D'accord? Donc, aucune autre évaluation ne sera acceptée. On a le TEF. Pour la majorité des gens, vous connaissez déjà le TEF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le test d'évaluation en français. Donc, avec un minimum de compétences en LCLC, là, c'est en fonction de votre profession. On a le TCF, qui est le test de connaissance du français, avec un minimum de compétences aussi du même NCLC. On en a parlé au départ, qui dépend toujours de votre profession. Maintenant, les documents requis. Quels sont les documents requis? Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer directement comment faire, comment demander et tout. Vous aurez besoin de votre CV à jour ou du CV de votre conjoint. Vous savez désormais, vous pouvez faire des choses en commun, en couple. Et une preuve d'expérience de travail, comme j'étais de 10 ans, quand vous dites que vous avez travaillé, vous devez prouver cela. Ça ne se dit pas seulement, il faut le prouver. Il faut le diplôme et tout, donc les attestations de réussite, le TEF, les relevés bancaires à jour, avec une attestation bancaire démontrant les fonds d'établissement exigés. OK? Donc, maintenant, le processus d'immigration, comment est-ce que ça va se passer? Ici, je vais juste vous donner un aperçu, ok? Après, on va voir comment vous pouvez demander, remplir vos informations et tout. Donc, après avoir fait la visite exploratoire, qui doit bien sûr être approuvé par le programme, le grand programme, le programme des candidats du Manitoba. Donc, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt. Donc, ça, je l'ai dit. Et la province choisit de manière régulière des candidats selon le nombre de points accumulés toujours. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils trouvent du travail, le travail peut augmenter votre nombre de points. Bon, là aussi, c'est en fonction de votre profession. Et les candidats retenus vont recevoir, en fait, ça, je vous ai dit, et tout. Donc, maintenant, comment remplir le formulaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, j'invite toujours les gens à rester jusqu'à la fin ou à suivre progressivement, parce que c'est là maintenant que les bonnes choses commencent. Donc, formulaire de demande de visite exploratoire, c'est entré en vigueur le 15 novembre. La date de modification était en 2020. Nom du demandeur, ici c'est pour la personne qui demande. Voilà les informations que vous devez remplir et tout. Vos coordonnées personnelles, rue, appartement, ville et autres. Vous devez remplir tout ça. OK? Donc, avez-vous recours à un représentant qui vous aide à compléter ce formulaire? Si vous avez un représentant ici, faites-le savoir. Et il faut être sûr que vous avez donné l'autorisation à la personne, dont la personne a l'autorisation. Bon, le représentant saura comment faire ça. OK? Donc, vous devez remplir ce formulaire comme c'est écrit d'auto-évaluation pour être considéré comme un candidat pour une visite exploratoire. Donc, dans le présent document, au programme des candidats de la province du Manitoba appelé PCM ou le programme. Donc, là, quand vous avez rempli, le premier facteur, c'est l'âge. Les points attribués pour l'âge sont calculés en fonction de la date à laquelle le programme reçoit la demande. Ensuite, il y a les études, OK? Donc, vous voyez, un programme postsecondaire d'une durée de 1 an et tout. Vous devez choisir. Le troisième facteur, c'est l'expérience de travail, OK? Donc, voilà. Le titre du poste maintenant. Vous allez mettre le poste et vous allez dire ce que vous avez fait de A. Quand on parle de CNP, j'ai fait plusieurs vidéos où je montrais les offres d'emploi. Oui. Et je montrais les recrutements. Et là-bas, il y avait les CNP. Et en fonction de votre domaine, vous avez un code d'emploi. C'est ça qu'on demande le plus souvent ici. Et ainsi de suite, si vous avez de l'expérience, vous mettez, vous avez travaillé de quand à quand, c'était quel poste, le CNP, c'est quoi, qui correspond ici. Donc, la maîtrise de la langue, il y a le TEF, le TCF. Donc, maintenant, si vous avez fait le test, vous cliquez. La date, compréhension écrite, compréhension orale. Et pour ça, il faut se préparer. C'est pas parce que vous êtes trop fort en français que vous allez passer ou vous allez échouer. Non. J'ai une de mes proches, elle pensait qu'elle n'était pas forte en français, mais elle a eu
Elle a fait son test, elle a eu d'un seul coup. Par contre, ce n'était pas pareil pour son conjoint. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne dites pas que je ne peux pas et autres. Il y a des gens qui sont très braves en français, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas l'école là-bas. Et il faut se préparer à l'avance. Éviter d'être trop prétentieux. Donc, facteur, c'est adaptabilité. OK? Les points attribués à l'adaptabilité sont en partie basés sur votre connexion avec le Manitoba et votre employabilité dans la profession évaluée, démontrant que vous avez véritablement l'intention et la capacité de vous établir avec succès économiquement au Manitoba en tant que résident permanent. Donc, voilà les questions auxquelles vous aurez à répondre. Vous allez voir ça. Vous voyez? Donc, déclaration et autorisation. Je déclare par la présence et tout et tout. Et quand vous aurez fini de remplir, vous signez, vous mettez votre nom et vous prendrez la peine de suivre ça de vous-même. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-le-moi savoir en commentaire. Et je vous invite à vous abonner massivement, à liker, à partager pour m'encourager à faire davantage de contenu intéressant. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine ou un très bon début de semaine. Bon, un très bon début de semaine et un très bon dimanche. Portez-vous bien. Bye bye.